Alléluia. Bienvenue les frères et sœurs. Prenez place. On va commencer notre moment. Installez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Quelle grâce, quelle joie d'être dans la présence du Seigneur. Moi, je crois que c'est encore une occasion que le Seigneur nous donne pour pouvoir entendre son cœur, pour pouvoir entendre la vérité de l'Évangile, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, on va tout mettre de côté. On va tout mettre de côté, on va se tourner vers le Seigneur. On va s'attendre au Seigneur ce matin. On va permettre au Seigneur vraiment de toucher nos cœurs, de trouver nos cœurs, parce que notre désir, c'est vraiment de le glorifier. C'est vraiment de l'élever. Parce qu'on réalise de plus en plus notre besoin de ce grand Dieu, frères et sœurs. On réalise que sans lui, sans sa grâce, frères et sœurs, on ne peut pas faire un pas de plus. Amen. Et c'est pourquoi je crois qu'à chaque fois qu'on vient dans sa présence, il doit y avoir un cri dans nos cœurs. Il doit y avoir un désir dans nos cœurs que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous touche, que le Seigneur fasse une œuvre dans notre cœur pour nous emmener à grandir dans la foi, pour nous emmener à avoir de plus en plus de foi, pour demeurer sur ce chemin, pour demeurer sur cette fondation. Parce que quand le Seigneur parle, son but, c'est vraiment de construire son peuple. C'est vraiment de construire nos vies. C'est pourquoi quand on vient, on a besoin d'avoir ce cri. Parce qu'on veut être construit, on veut être changé, on veut être régénéré pour ne rien louper, mais pour garder et demeurer dans la foi, pour rester et demeurer dans la foi, frères et sœurs. Amen. Donc on va se lever, on va se mettre debout ce matin et on va le louer de tout notre cœur. On va élever son nom. Comme je vous ai dit, on va regarder ni à droite ni à gauche. On ne va pas regarder à notre voisin. On ne va pas regarder à celui qui est à côté de nous. Mais notre regard doit être fixé sur notre Seigneur. Et dans notre cœur, on va faire monter une louange dont il est digne. Une louange dont il est digne parce qu'il mérite notre adoration. Il mérite qu'on le glorifie. Il mérite qu'on l'adore de tout notre cœur. Donc ce matin, on va l'adorer, on va le louer, on va le glorifier parce que ce grand Dieu, il fait des grandes choses dans nos vies, il fait des miracles dans nos vies. Et malgré toutes les situations, on est toujours présent, on est toujours là, on est toujours avec lui. Et ça, c'est sa grâce, c'est son amour. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de la grâce du Seigneur et de cette lumière de l'Évangile, la vérité qui est au milieu de nous. Donc allons le glorifier de tout notre cœur, frères et sœurs. Allons l'élever de tout notre cœur. Allons le remercier de tout notre cœur parce qu'il est digne. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci Seigneur pour la vérité de l'Évangile qui vient pour nous toucher, pour nous visiter et nous emmener à demeurer ferme sur ce chemin, demeurer ferme sur cette fondation, demeurer ferme Seigneur dans cette vérité que tu nous transmets au travers Seigneur des serviteurs, des hommes que tu as oints et que tu as mis au devant de nous. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour l'œuvre de l'Évangile. Nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Et nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons élever ton nom ce matin. Frères et sœurs, élever le nom du Seigneur. Allons le glorifier, le louer de tout notre cœur. Oh, merci Jésus, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Jésus. Oui, nous élevons ton nom, Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur. À toi la gloire ce matin. À toi la louange, Jésus. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu
Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton Seigneur, nom. j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es venu. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous nous réjouissons dans ta présence, Jésus. Alléluia, Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui ce matin. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Réjouissons-nous Oui, en Seigneur. lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Alléluia. Réjouissons-nous Nous nous réjouissons en toi, Jésus. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Oui, Jésus, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es tellement bon, Jésus.
Nous te louons ce matin, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Jésus, pour tout ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, Grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Grand est notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. grand est notre Dieu, Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. gloire à notre Dieu, Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. son nom est élevé, Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. oui Jésus, tu es le Tout-Puissant Seigneur, tu es tellement grand Jésus, alléluia Seigneur, nous te louons ce matin pour tout ce que tu es Jésus, alléluia Seigneur, reçois nos louanges Jésus, nos cœurs montent vers toi Seigneur, pour t'adorer, pour t'exalter Jésus, alléluia, règne sur nos vies Jésus, tu es le roi Seigneur, alléluia, oui Jésus, alléluia Seigneur, roi des rois, Des seigneurs, lion de Juda, parole de Dieu, roi des rois, des seigneurs, lion de Juda, parole de Dieu, roi des rois, roi des rois, des seigneurs, lion de Juda, parole de Dieu, roi des rois, des seigneurs, lion de Juda, parole de Dieu. et le voici, Et le voici, voici le roi de gloire qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi de gloire qui règne dans la justice. roi des rois, Roi des rois, des seigneurs, lion de Juda, parole de Dieu. Roi des rois, oui Seigneur, des seigneurs, lion de Juda,
parole de Dieu. Et le voici, voici le roi des rois, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi des rois, qui règne dans la justice. Et le voici, voici le roi des rois, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi des rois, qui règne dans la justice, qui règne dans la justice, qui règne dans la justice. Alléluia, Jésus, tu viens, Seigneur, chercher ton Église, Jésus. Alléluia, Seigneur, le Dieu de justice, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Toi la louange, Seigneur. Tu es tellement grand, Jésus. Tu es tellement bon, Seigneur. Nous nous tenons devant toi avec humilité, Seigneur, pour t'élever, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Oui, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien, alléluia, Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de lumière, devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est
es grand, Seigneur, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, chantons-le, notre Dieu est grand. Alléluia. Notre Dieu est grand. Alléluia, Jésus. Tu es tellement grand, Seigneur. Dieu est grand. Nul n'est comme toi, Jésus. Tous verront combien Dieu est grand. Chantons son nom est le plus élevé. Le nom le plus élevé. Digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Oui, le nom le plus élevé. Le nom le plus élevé. Alléluia. Digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Que tu es grand. de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, Jésus. Seigneur. Je crois qu'on peut acclamer Jésus ce matin. Jésus est grand, il n'a pas changé, il va faire de grandes choses. On a chanté combien il est élevé, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de nos situations, il connaît les pensées de nos cœurs à tous. Mais il est là et ce matin, il veut rencontrer nos cœurs. Hein? Ce matin, il veut nous faire du bien. Et je crois que le Seigneur veut nous emmener à avoir une foi vivante. Vivante en lui, parce qu'il est mort, mais il est ressuscité et il est vivant pour toujours. Hein? Et il nous attend dans sa gloire. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Jésus, j'élève ton nom. On veut élever le nom de Jésus ce matin. Jésus, j'élève ton nom. 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 Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour.
Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Proclamer au monde entier. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Proclame au monde entier. Oh combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Oui, j'élève. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter ton amour. Chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Proclamer au monde entier. Oh combien tu es grand. Oh combien tu es Alléluia grand. Jésus. Alors je chante ton amour Seigneur. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Oh combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Oui, j'élève ton nom, Seigneur. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Élevons son nom ce matin. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia, Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom, Seigneur. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Élevons ton Nous nom, t'adorons, Seigneur. Jésus. Nous Seul est-il, Seigneur. t'élevons. Nous t'adorons. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme Alléluia, toi. Seigneur. Nul n'est À toi semblable la à gloire, toi, Jésus. Seigneur. Nous venons à toi ce matin, Seigneur, pour nous abandonner dans ta présence, Seigneur. Nous t'élevons. Alléluia. Nous Jésus. t'adorons. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons. Ta majesté et à ta bonté, je m'abandonne. Je m'abandonne. À ta sainteté et à ton amour, je m'abandonne. Car tu es le seul vrai
vrai Dieu, le Tout-Puissant. Tu es digne de louange. De tout mon cœur, de toute mon âme, je m'abandonne à ta majesté, à ta majesté et à ta bonté. Je m'abandonne. Alléluia à ta sainteté et à ton amour. Je m'abandonne, car tu es le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant. Tu es digne de louange. De tout mon cœur, de toute mon âme, je m'abandonne. Alléluia, car tu es le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant. Tu es digne de louange. De tout mon cœur, de toute ma force, je m'abandonne. De tout mon cœur, de toute mon âme, je m'abandonne. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore. Oui, j'aime t'adorer. Oui, je t'adore, Jésus. Oui, je t'adore, Jésus. Oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu. Alors que je viens pour t'adorer, Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu, Jésus. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu. Alors que je viens pour t'adorer, oh, je t'adore, oui, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Oh, adorons-le, oui, je t'adore, Jésus, oui,
Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Alléluia, Alléluia Jésus, que ta présence remplisse ce lieu Seigneur. Ta présence remplisse nos cœurs Jésus. Seigneur. Nous À toi la gloire t'adorons, Seigneur. nous t'exaltons Seigneur, pour tout ce que tu es Jésus. Alléluia, Seigneur. Toi la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Nos cœurs t'adorent Seigneur. Nos cœurs sont devant toi encore ce matin et nous t'adorons. Seigneur, merci pour les louanges que tu fais monter du cœur de ton peuple. Car tu règnes au milieu des louanges de ton peuple, nous dit ta parole. Et dans ta présence, tout est possible. Mes frères et sœurs, il est là. Il est là, dans notre cœur, vivant, ressuscité. Et dans sa présence, tout est possible. Allons déposer nos vies à ses pieds. Allons nous ouvrir à lui. On a chanté « Je m'abandonne ». Mais c'est le moment de s'abandonner à sa présence. Car il a le meilleur pour nous. Peut-être on ne voit pas aujourd'hui, mais il a des bonnes choses. Il y a des miracles qui sont en route pour nous si nous avons un peu de foi. Un tout petit peu de foi suffit. Seigneur, merci. Car tu es là, tu règnes ce matin. Allons élever nos cœurs, nos voix vers lui, car il est merveilleux. Merveilleux Jésus, nous t'adorons. Élevons nos voix vers lui, nos cœurs. Il entend les soupirs de notre cœur. Il connaît nos besoins. Il sait de quoi nous avons besoin. Nous nous tournons vers toi, Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu connais chacune de tes brebis. Tu connais nos besoins. Et ce matin encore, nous sommes pleins de foi. Nous avons une espérance vivante dans notre cœur que tu vas rencontrer nos besoins. Tu vas nous combler de joie. Tu vas nous rassurer. Jésus, merci. Comme toi, Jésus, merci. Alléluia. Merci, Jésus. Jésus. Alléluia, Seigneur. Nul n'est comme toi. Le soleil n'a pas l'éclat de ta gloire, mon Dieu. Il n'y a pas d'ombre en ta présence. Aucun homme n'oserait se tenir devant toi, devant le Seigneur Saint du ciel. Ce n'est que par ton sang, par ta miséricorde, que je m'approche. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Alléluia. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Le soleil n'a pas l'éclat. Le soleil n'a pas l'éclat de ta gloire, mon Dieu. Il n'y a pas d'ombre en ta présence. Aucun homme n'oserait se tenir devant toi,
Seigneur Saint du ciel. Ce n'est que par ton sang, par ta miséricorde, que je m'approche. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Je viens t'apporter, je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Seigneur, je t'offre mon adoration. Seigneur, je t'offre mon adoration. Alléluia, Jésus. Sois notre adoration. Alléluia. Alléluia. J'aime être dans la présence de mon Dieu. J'aime me courber devant mon Dieu. J'aime louer mon Dieu. J'aime adorer mon Dieu. Parce que je sais que quand je viens dans sa présence, avec ce cœur brisé, ce cœur humilié, quand je me tourne vers ce grand Dieu, j'ai l'assurance qu'il prendra soin de moi. J'ai l'assurance qu'il rencontrera le moindre de mes besoins, qui est selon sa volonté. C'est pourquoi j'ai aucun problème pour venir dans sa présence et pour me courber. Aucun problème pour m'humilier devant lui. Aucun problème pour crier à lui. Parce que je sais que le Dieu que je sers est souverain. Le Dieu que je sers est sur le trône. Le Dieu que je sers règne à tout jamais. C'est pourquoi je n'ai pas de problème, mais j'aime simplement sa présence. Quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je sais qu'il est avec moi. Quand je suis abattu, quand je suis fini, quand j'ai aucun espoir, aucune espérance, je sais qu'il est avec moi. Quel que soit ce que je vis, ce que je subis, ce que j'expérimente dans ce monde, je sais que ma main est dans sa main et qu'il ne me lâchera jamais, qu'il ne permettra pas que je succombe, mais qu'il fera tout pour m'emmener, pour me relever, pour me fortifier, pour que je puisse demeurer dans sa grâce, pour que je puisse recevoir de sa part tout ce dont j'ai besoin, pour être fort dans l'esprit, pour être fort et pour continuer à marcher sur ce chemin, demeurer sur ce chemin étroit et resserré que le Seigneur a mis au-devant de moi. Le cœur du Seigneur, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions terminer la course, que nous puissions arriver jusqu'au bout de la course. Mais combien il nous demande, il nous encourage de toujours nous tourner vers lui, de rechercher à nous fortifier en lui, à nous régénérer en lui. Parce que c'est comme cela que nous aurons la force, nous aurons la détermination et nous serons équipés pour persévérer sur ce chemin, pour demeurer sur ce chemin. C'est pourquoi, frères et sœurs, allons considérer la présence de ce grand Dieu. Allons considérer que ce grand Dieu peut tout, en toute occasion,
pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous faire du bien. Et c'est devant lui que nous sommes ce matin. Pas devant un homme, mais devant ce grand Dieu. Et c'est pourquoi nous devrions ne pas regarder à quoi que ce soit, mais regarder à lui, parce qu'il va nous parler, il va nous visiter, il va nous toucher encore ce matin. Et dans notre cœur, nous ne voulons pas laisser tomber un seul des paroles que le Seigneur va emmener pour nous faire du bien. Mais nous voulons chérir cela, garder cela, apprécier cela, parce que nous savons que c'est ces paroles, les paroles qui viennent du cœur du Seigneur, qui est garant de notre futur et qui nous permettront de terminer la course. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce sur chacune de nos vies. Merci que tu continues à nous éclairer, à nous faire du bien, que tu continues à nous parler. Oui, nous t'adorons ce matin, nous te glorifions. Nous sommes petits devant toi et nous comptons sur toi encore ce matin. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Allons se mettre, allons s'installer dans sa présence. Toujours avec ce cœur plein de révérence. Avec ce cœur qui a cette petite crainte du Seigneur dans nos cœurs. Et qu'on puisse s'attendre à lui, frères et sœurs. Parce que le Seigneur veut réellement nous visiter. Peu importe ce que nous vivons, expérimentons, traversons. Le Seigneur veut nous toucher. Et si nous sommes faibles dans la foi, le Seigneur veut nous relever, faire grandir notre foi. Nous sommes dans sa présence. Nous ne sommes pas dans la présence de qui que ce soit d'autre. Si nous avons ce cœur, le Seigneur peut faire au-delà de notre espérance ce matin. Le Seigneur peut vraiment nous visiter, nous toucher. Et je crois que c'est ce que chacun d'entre nous désirons. Une touche de sa part. Alléluia. Donc je veux accueillir, s'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois, ben on veut l'accueillir ce matin. Que cette personne puisse se mettre debout pour qu'on puisse l'accueillir. Et s'il n'y a personne, on veut s'accueillir entre nous. On veut nous applaudir. Merci Jésus. On veut s'encourager pour les offrandes. Je voulais juste lire un petit passage que j'avais à cœur ce matin avec vous, juste pour nous encourager et pour nous emmener de plus en plus à demeurer dans la foi et à toujours considérer tout ce que le Seigneur nous dit et nous parle. On va lire dans Hébreux 10, verset 32. Le Seigneur nous dit quelque chose vraiment d'assez important. Et je crois que chacun d'entre nous en a besoin de considérer cela. La parole de Dieu nous dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, souvenez-vous de ces premières fois. Et c'est vrai que quand on a connu le Seigneur, quand on s'est converti, on avait un zèle, une détermination à toute épreuve pour servir le Seigneur. On reculait devant rien. On avait cette attitude d'enfant. On était pur, on était sincère. Et notre seul but, c'était vraiment de livrer nos vies dans la main du Seigneur. Notre seul but, c'était de servir ce grand Dieu. Et combien je crois que ce matin, que le Seigneur veut nous ramener là. Le Seigneur veut nous ramener à notre début, quand on avait cette foi vivante, quand on ne doutait pas, frères et sœurs, de
l'existence du Seigneur, quand on ne doutait pas que le Seigneur était tout pour nous et que le Seigneur pouvait tout faire. Moi, je crois que quand ce zèle est là, quand cette détermination est là, et quand on est prêt à tout donner, quelque part, on a cette foi vivante. Quelque part, notre espérance est dans le Seigneur. Notre vie est livrée entre ses mains. Et le Seigneur veut de plus en plus, comme on a chanté, qu'on puisse s'abandonner à lui. Que nos vies puissent être entre ses mains. C'est pourquoi il veut nous rappeler ce matin de ne pas oublier ce temps où on était zélé, ce temps où on était déterminé, ce temps où rien, les tribulations, les difficultés, les souffrances, rien ne pouvait nous arrêter. Et on était prêt à donner tout ce qu'on avait parce qu'on avait cette foi vivante dans notre cœur. On avait un amour sincère pour le Seigneur. Et combien, moi je crois que de plus en plus, si quelque part on est un petit peu refroidi, si quelque part on n'a pas cette violence en nous, combien on a besoin de se tourner vers lui et de crier à lui pour qu'il puisse ranimer notre foi, pour qu'il puisse réveiller notre foi et pour qu'on puisse repartir avec lui, avec ce même zèle et cette même détermination. Mais pourquoi le Seigneur nous dit tout cela? Moi, je crois que c'est parce que le Seigneur sait que quand on est zélé comme cela, quand on est déterminé et quand notre vie est entre ses mains, eh bien, c'est la meilleure des façons pour chacun d'entre nous de ne pas nous éloigner, de ne pas nous retirer, de ne pas perdre le dépôt que le Seigneur a construit jour après jour dans chacune de nos vies. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous dit après, n'abandonnez pas donc votre assurance. Parce qu'en ce temps-là, on avait une assurance dans le Seigneur. On avait une assurance, une certitude. Donc il nous dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin d'avoir, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, frères et sœurs. Donc on est sur un chemin. On est sur un chemin que le Seigneur a tracé devant nous. On est sur un chemin où le Seigneur, chaque jour, il prend soin de nous. On est sur un chemin où le Seigneur nous révèle son cœur, son plan, sa direction au travers de ceux que le Seigneur a mis devant nous. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment de nous restreindre. Ce n'est pas le moment d'être découragés. Ce n'est pas le moment d'abandonner ce chemin. Mais c'est le moment de se fortifier. Et c'est au pied du Seigneur qu'on peut se fortifier. Au pied du Seigneur qu'on peut être relevé, qu'on peut être équipé. Et c'est au pied du Seigneur qu'on peut obtenir tout ce qu'il faut. Parce que le but dans tout cela, c'est qu'on puisse terminer la course. Et c'est le cœur du Seigneur. Et c'est pourquoi que le Seigneur est constamment à nous rappeler sa parole, à nous rappeler sa direction, à nous rappeler l'œuvre qu'il veut faire et qu'il veut continuer à faire dans chacune de nos vies. Parce que le Seigneur veut que nous puissions terminer la course et que nous puissions obtenir ce dont le Seigneur nous a promis. Cette vie avec lui pour toujours, frères et sœurs. Et quand on entend vraiment et on ressent le cœur du Seigneur, moi je crois qu'il y a de quoi ne regarder ni à droite ni à gauche, mais de fixer nos regards sur ce grand Dieu et de recevoir, d'accepter tout ce que le Seigneur nous parle, tout ce que le Seigneur fait au milieu de nous, tout ce que le Seigneur nous communique pour que nous puissions être fortifiés dans la foi et demeurer sur ce chemin. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le cœur de Dieu est véritablement au milieu de nous. Véritablement au milieu de nous. Et ce n'est pas les situations qui vont enlever cela. Mais le Seigneur est toujours là, présent, vivant. Et il veut prendre soin de nous et surtout nous garder. Quelle grâce, quel privilège. C'était mon petit encouragement pour vous. Et sur ce, je vous invite à ramener tout ce que vous avez mis à part pour le Seigneur, parce que certainement, dans votre cœur, vous avez mis quelque chose à part pour que vous puissiez servir le Seigneur avec ce matin. Donc, allons ramener ce qu'on a mis à part pour le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Vous pouvez vous lever, mes frères et sœurs. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. C'est pour nous une grande joie de se retrouver encore entre nous, parce que dans les temps difficiles, la famille de Dieu est une grande consolation. Et de vous voir là, ça me fait du bien, ça m'encourage. Et certains d'entre nous, on est ensemble depuis si longtemps, hein, mais il y a des liens forts qui se sont créés parce que Jésus a fait de nous une vraie famille. Et quand on est ensemble, on est vraiment dans la famille du Seigneur. Et Jésus sait comment nous consoler. Parce que bien sûr, ça a été un grand choc pour nous, le départ du frère cette semaine. Un grand choc. Et aujourd'hui encore, on a du mal à imaginer que, ben oui, c'est comme ça. Mais je crois que le Seigneur nous demande de rester dans l'esprit. Bien sûr, on a un chagrin, bien sûr, on a une tristesse, mais en même temps, il faut rester dans l'esprit. Et je sais qu'il est celui qui nous console. Mais moi-même, quand j'ai vu les photos, j'ai eu du mal à contenir mon émotion. Et je me suis souvenu de Jésus quand il a été juste devant la porte du tombeau de Lazare. Il a pleuré lui aussi. Il a pleuré comme quoi il n'est pas inhumain, il n'est pas insensible, mais il est pleinement avec nous, au contraire, dans ces moments difficiles. Et il faut toujours se souvenir aussi d'une chose, c'est qu'il n'a jamais voulu la mort. La mort, ça ne faisait pas partie de son plan. C'était pas lui, tout ce qu'il a voulu pour l'être humain qu'il avait créé, c'était la vie en abondance, c'était la vie éternelle, il n'a rien d'autre que ça pour nous. Et notre consolation, ben on va lire, ma femme a eu ce petit verset, ces quelques versets sur son cœur les jours derniers. Je lis pour vous dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà notre consolation, voilà notre espérance, voilà un motif de rester dans l'esprit, c'est que bientôt, très bientôt, Jésus ressuscitera les morts en Christ et il nous ressuscitera nous aussi et on va tous se retrouver dans la gloire de Dieu. C'est là notre espérance et en attendant, on veut rester dans l'esprit et accepter que c'est comme ça. Et je crois aussi que le Seigneur permet des secousses. Je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez écouté, quand le Seigneur parle, moi j'écoute bien, et il nous avait dit, et il y aura des secousses. Il y aura des tremblements, non seulement de terre, mais de cœur aussi. Des tremblements de cœur aussi. Et il y aura des cœurs qui seront confrontés, qui seront éprouvés, nous. Mais quand le Seigneur secoue, la secousse fait tomber des choses. Des choses, je ne sais pas, peut-être des émotions, mais ce qui reste est affermi. Après la secousse, on est affermi. Et le Seigneur nous a avertis qu'on aurait des secousses, et il y en aura encore. Mais tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Tout. Pour notre frère, on se réjouit pour lui. Il a terminé sa course, il est dans la gloire de Dieu. À la limite, j'aimerais être à sa place. mais c'est vrai qu'on aura encore des secousses, c'est sûr et certain. Mais Jésus est celui qui fait tout concourir au bien de celui qui répond à son appel, qui l'aime. Et tout va tourner au bien de ceux qui sont sincères avec Dieu, c'est-à-dire de nous. Mais il nous avertit aussi que les temps vont être de plus en plus difficiles. Je crois que c'est clair, il n'y a pas besoin d'expliquer davantage. Les temps vont être de plus en plus durs, le monde va être de plus en plus acharné contre nous, de plus en plus hostile envers nous. Et en fait, je me faisais cette réflexion qu'en France, on est quand même privilégié, parce qu'on a encore de la liberté. On a encore un grand espace de liberté pour se réunir, pour adorer. Mais de par le monde, il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés. Et je ne sais pas, vous avez peut-être vu les petites vidéos publiées par Portes Ouvertes récemment. C'est très parlant, on voit la vie, le quotidien des chrétiens persécutés. Donc nous, aujourd'hui, qui avons cette liberté encore, profitons chaque jour pour nous fortifier, parce que le Seigneur veut nous fortifier. Et il a besoin encore de nous travailler, de nous émonder, de nous dépouiller et de nous purifier, parce qu'il veut faire de nous ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire avoir un peuple entièrement à lui, entièrement lui appartenant, complètement séparé du monde, un peuple qui soit vraiment son peuple, qui reflète sa gloire et au milieu duquel il puisse venir et régner comme il l'a fait ce matin dans les louanges de son peuple. Donc, il y a encore beaucoup de choses qu'il voudra faire en nous. Vous êtes prêts? Il voudra encore dépouiller, enlever. Et chaque fois qu'il dépouille, il nous revêt. Dépouillé et revêtu. Donc, plus je vais être dépouillé, plus je vais être revêtu de Christ. Et c'est ça mon objectif. Parce que le chrétien est appelé à servir Dieu avec la vie de Dieu, pas avec notre vie. Et vous savez, on vit encore, on sert encore beaucoup avec nos forces, notre intelligence, notre vie, nos moyens. Et de plus en plus, je crois qu'on va perdre de notre force. Et c'est là le sujet où je voulais en venir aujourd'hui. C'est que je crois que le Seigneur veut emmener chez nous un réveil dans certains domaines. Il veut nous réveiller. Vous savez, on parle souvent de réveil. Mais je ne veux pas du tout parler du réveil, où on va voir des gens dans la rue tomber sur leurs genoux, etc. Je ne parle pas de ça du tout, mais je crois qu'il veut nous réveiller, nous d'abord. Alors, je ne veux pas dire qu'on dort, non, je ne dirais pas ça du tout. Au contraire, on est attentif, on aime le Seigneur, mais il y a quelques domaines où le Seigneur veut réveiller des choses en nous. Il veut réveiller une foi qui est... Vous savez, notre foi est encore très intellectuelle, je ne sais pas comment dire, très cérébrale, très dans la tête. On sait que Jésus peut tout faire. On sait qu'il a guéri, qu'il a ressuscité Lazare. On sait tout ce qu'il a fait, c'est là. Mais quand on est dans la situation, je crois qu'il y a une foi vécue, concrète, réelle, que Jésus veut réveiller en nous. Là, on a besoin de réveil. Là, on a besoin de se réveiller. Et moi, j'écoute attentivement dans quelle direction
par la prédication des ministères qui sont devant de nous, ça part toujours dans la même direction, la foi, une foi qui grandit, qui devient réelle et concrète, et une sensibilité au Saint-Esprit aussi. Et alors là, mes frères et sœurs, je m'inclus avec vous, parce que moi aussi, le premier, j'ai beaucoup besoin de grandir dans tous ces domaines, dans ces deux domaines. Donc, on est ensemble là-dedans, mais moi, je vois comme un chantier dans nos vies où le Seigneur a besoin de réveiller certaines choses qui dorment. On n'est pas un peuple endormi du tout, loin de là, on est bien éveillé, mais il y a ces deux choses-là, je crois, qui ont besoin de se réveiller en nous. Permettons au Seigneur de faire son œuvre. Permettons-lui, et comment il fait ça? Avec sa parole. Quand les frères qui sont devant les ministères prêchent, ça fait un travail dans notre cœur. Et je vois dans quel sens ils prêchent, et je sais que quand ils prêchent, ça fait un travail, ça réveille des choses. Le frère Mickey lui-même nous a encouragés à relire tous les récits des miracles que Jésus a fait, des guérisons qu'il a opérées. Et moi, les jours passés, j'ai relu tout ça. J'ai repassé tout ça, et ça éveille la foi en nous. Et de plus en plus, vous allez voir que cette foi concrète et réelle va se réveiller en nous. Et puis cette sensibilité au Saint-Esprit aussi, là encore, la parole qui est venue dans l'Église nous a montré un chemin par excellence pour réveiller cette sensibilité. Et moi, mes frères et sœurs, j'ai besoin, comme vous, de voir cette sensibilité s'éveiller de plus en plus, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Mais si j'entends pas sa voix, comment je vais faire? Si le Saint-Esprit veut tout conduire, mais je suis sourd, j'entends pas, ben je vais avoir un gros problème. Donc le Seigneur nous a montré par la parole, une fois de plus, parce que c'est par sa parole qu'il fait toutes choses, ce qu'il veut faire en nous. Ben, c'est merveilleux si on sait ce que Jésus veut faire en nous aujourd'hui. Vous voyez un peu? C'est clair, c'est concret pour vous? Ah, pour moi, c'est tellement clair. Je dis au Seigneur, je suis fatigué d'être comme je suis, aide-moi à grandir. Dépouille-moi, brise-moi s'il faut, mais je veux avancer dans ces domaines-là parce que je veux être réveillé. Et d'ailleurs, vous savez, il y a cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Moi, ça m'a toujours intrigué que les deux s'étaient endormis. Parce que le retour de Jésus tardait, les deux s'étaient endormis. Pas seulement les folles, mais les sages aussi. Donc, on peut s'identifier un peu là-dedans. Et je crois que le Seigneur veut réveiller des choses en nous. Et on va lire un petit peu. Est-ce que vous pouvez ouvrir dans Romains 13, verset 11? Et vous allez voir, on va parcourir plusieurs versets où il est question de nous réveiller. Alors, certains vont dire, mais je ne dors pas, moi. Non, on est bien d'accord. Mais il y a des choses qui sont endormies en moi. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Alors, à qui il s'adresse là? Est-ce qu'il s'adresse... c'est clair? C'est à nous. De vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et c'est vrai, le jour du salut approche. Alors, bien sûr, je suis déjà sauvé, mais en même temps, je suis en train d'être sauvé. J'ai besoin de travailler à mon salut. Et j'attends le jour où mon salut va être définitivement sécurisé, acquis, et plus personne ne pourra remettre ça en question. La nuit est avancée, le jour approche. C'est vrai, c'est un peu comme dans une nuit très sombre là, qui a duré longtemps. On voit la petite étoile là, qui commence à se lever, on voit l'aube qui vient, et on se dit, ça y est, le jour va se lever, le jour de ma délivrance approche. Le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie. Les orgies, c'était à l'époque des Romains. C'était la débauche, c'était le boire, manger, faire la fête, jusqu'à se déshonorer soi-même, c'était les orgies. Loin de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Moi, j'aime beaucoup ce verset, « N'ayez pas soin de la chair ». Parce que Paul aussi dit « Je traite durement mon corps parce que je n'ai pas envie d'être disqualifié ». Alors que l'esprit du monde, au contraire, fait tout pour votre bien-être. Vous avez remarqué? Le bien-être, fais-toi plaisir, du bien-être, etc.
Mais l'Évangile, au contraire, va nous amener de plus en plus à traiter durement notre corps et à ne pas avoir soin de la chair. Les désirs de la chair, ils ont une seule vocation, c'est de mourir, pour nous, de les faire mourir. Et quand on fait mourir les désirs de la chair, on est dans la paix, on est dans le repos, et la foi commence à se lever vraiment en nous, et on est bien. Hein. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous rappeler que c'est le temps, enfin, de nous réveiller. Vous savez, il y a plusieurs étapes. Moi, je crois qu'il y a des étapes dans la vie chrétienne. Il y a eu toute une étape là où le Seigneur nous a dépouillés, purifiés, etc. Ça a été et ce sera jusqu'au bout d'ailleurs, ce message de la croix qui nous a purifiés. Mais maintenant, il y a une autre étape, je crois, où le Seigneur va réveiller des choses en nous. Et parce qu'il nous a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez même de plus grandes, car je vais vers mon Père. Hein. Et beaucoup d'entre nous se souviennent de cette époque où les miracles étaient monnaie courante. Ça abondait, c'était évident, c'était simple, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je crois que ces temps-là vont revenir. Je crois que ces temps-là vont revenir, et on a besoin d'être dans la foi pour des choses concrètes, des choses réelles, et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Vous verrez ce que le Seigneur va faire. Et en même temps, le Saint-Esprit, on va l'entendre. Moi, j'ai ce désir de tout faire pour être sensible, pour entendre la voix du Saint-Esprit, parce que, oui, c'est vrai, l'apôtre Jean a écrit « Demandez ce que vous voudrez et vous le recevrez ». Mais attention, parce qu'on ne peut pas demander au Saint-Esprit de faire ce que nous voulons. Ça, il faut bien être clair. On ne peut pas lui demander de faire ce que nous voulons, mais c'est nous, au contraire, qui devons accomplir ce que lui veut. Le Saint-Esprit commande. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il est souverain. Et d'ailleurs, vous avez vu vous-même qu'il y a eu 3000 personnes qui ont prié les jours derniers pour qu'on retrouve notre frère sain et sauf. Ben, le Seigneur a emmené les choses autrement. Le Saint-Esprit est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et on ne pourra jamais lui dire « fais ci, fais ça ». Mais on a besoin d'entendre qu'est-ce qu'il veut faire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, on prie dans le même sens que lui. Et il fait parce que c'est sa volonté. C'est comme ça que ça marche. Ça devra toujours marcher comme ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans la situation? Et on entend, on discerne. Et là, on accompagne le mouvement de l'esprit. On accomplit ce qu'il veut faire. Et on est juste les bras, la bouche, les mains du Seigneur. Hein? Le Saint-Esprit est souverain. Il est une des 3 personnes de la Trinité, il est Dieu, et c'est lui qui commande, et nous sommes là pour exécuter sa volonté. Et ça ne nous plaira pas toujours, mais quand on aura cette sensibilité et cette foi, mes frères et sœurs, on verra des grandes choses. N'oublions pas que nous sommes des pentecôtistes, que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été déversé sur les chrétiens, sur les premiers chrétiens. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient remplis d'assurance pour prêcher l'Évangile, pour partir en Samarie et plus loin prêcher l'Évangile. Ils avaient une assurance en eux-mêmes, ils n'avaient peur de rien. Et Jésus lui-même leur avait dit « Attendez, ne partez pas, hein, attendez ce jour où ça va venir, et après vous irez. » On a besoin d'être équipés, et le Seigneur veut nous équiper. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Vivre comme des enfants de lumière. C'est dit ici, vous verrez, il y a 2 autres passages qu'on va lire encore où nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Le monde vit dans les ténèbres, il se cache, et dès qu'il voit la lumière approcher, il est mal. Mais nous, au contraire, on vient dans la lumière et on n'a pas peur d'être exposé. Si on a vraiment un cœur d'enfant de Dieu, on n'a pas peur d'être exposé. On n'a pas peur de venir dans des situations où nos lacunes vont être vues, où nos faiblesses vont être vues. Au contraire, parce que ce sera une occasion de s'humilier et dire « Seigneur, tu vas me libérer, tu vas me purifier ». Mais c'est bien clair que quand on s'approche du Seigneur, on s'approche de la lumière et notre vie est exposée. Regardez la femme samaritaine qui était au bord du puits de Jacob, là, dans Jean 4. Hein? Elle conversait avec Jésus et très vite Jésus l'a exposée. Il lui a dit « Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari ». Tout de suite, elle a été dévoilée parce qu'elle s'est approchée de la lumière. Nous, c'est pareil. Plus on va s'approcher de Jésus, plus il va nous montrer ce qu'il y a en nous. Mais il ne faut pas avoir peur. Et pour cette femme, d'ailleurs, il n'y a eu
qu'un jugement, ce n'était pas du tout le propos du Seigneur de la juger, parce qu'il avait vu certainement un cœur sincère. Cette femme-là avait un cœur sincère, un cœur... d'ailleurs, elle dit, nous adorons le Dieu de nos pères sur cette montagne à Jérusalem. Elle était sincère, elle avait un cœur pour Dieu, mais elle n'était pas éclairée. Donc le Seigneur ne vient pas pour juger, mais il vient pour nous purifier, pour nous libérer, pour nous construire. On a besoin, mes frères et sœurs, d'être construits encore. Il y a des zones de fragilité dans nos vies où le Seigneur va pointer le doigt et va nous dire, tu vois, là c'est fragile. Et quand on est exposé, on dit, Seigneur, merci. Tu m'exposes, tu vas me libérer, tu vas m'équiper, tu vas me fortifier. On a besoin d'être plus fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas assez. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas assez pour demain. Parce que regardez un peu le niveau de difficulté de tous ceux qui ont servi le Seigneur dans des temps difficiles. On a besoin encore qu'il nous travaille. Il faut qu'il vous travaille encore. Il faut qu'il vous forme encore. Hein. Et des secousses comme celles qu'on a eues, bien sûr, c'est terrible, mais en même temps, ça nous forme. Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Vous savez, il sait vraiment ce qu'il fait. Regardez quand le jour où Étienne a été lapidé. Étienne était tout jeune. Hein. Je ne sais pas quel âge il pouvait avoir, mais c'était un jeune diacre rempli d'esprit, vraiment rempli du zèle de la maison de Dieu. Il était rempli d'esprit et le Seigneur a permis qu'il s'en aille. Il a permis qu'il soit lapidé. Mais vous savez ce qui est arrivé. Vous savez quelle est sa vie. La vie d'Étienne a été comme une semence plantée dans l'esprit. Et aussitôt, il y a eu un fruit, mais alors, extraordinaire qui est apparu. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez. Hein? Donc, il y a des choses que Dieu permet, et encore une fois, il est souverain, et il faut se soumettre à sa volonté. Et vous voyez, quand un jour, Hérode s'est mis à maltraiter les disciples, et vous connaissez cette histoire où Pierre a été mis en prison, il s'est retrouvé en prison, et l'Église entière priait. Et le Seigneur a envoyé 2 anges pour casser les chaînes, ouvrir les portes, le conduire dehors. Enfin, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, il est tout puissant pour libérer. Mais juste avant, qu'est-ce qui s'est passé? Jacques, le frère de Jean, a été passé au fil de l'épée parce que Hérode voyait que ça plaisait aux Juifs. Et il s'est dit, je vais faire la même chose avec Pierre. Donc, dans une situation, le Seigneur a agi d'une façon. 2 jours après, dans une situation similaire, il a agi d'une façon complètement différente. Donc, on ne peut pas se baser sur notre expérience, notre connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, de ce que Jésus fait, mais on a besoin d'entendre de lui. Et puis, il y a des moments où le Seigneur fait des choses déconcertantes sans nous prévenir, et on a besoin de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, quand quelqu'un est malade, on prie. Mais on dit, Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Et on est toujours prêt à s'aligner avec sa volonté, sans contester, sans s'apitoyer sur nous-mêmes. Et donc Jésus a pleuré quand il a été devant le tombeau, mais il a dû avoir aussi un moment très difficile quand Jean-Baptiste a été mis à mort, parce que c'était son compagnon d'œuvre quand même. C'était quelqu'un d'important dans le royaume. Et un jour, il a appris que Jean-Baptiste avait été exécuté sur ordre d'Hérode. Ça a dû lui faire un choc. Et on nous dit d'ailleurs qu'il a passé toute la nuit à prier, cette nuit-là, et le lendemain, sans tarder, il s'est remis à servir le Seigneur. Donc lui aussi, il est passé par là. Il a connu le chagrin de perdre un compagnon d'œuvre. Il a connu le chagrin de voir un frère comme Lazare qui était mort. Il a connu toutes ces choses. Donc, on peut dire, Seigneur, nous aussi, ça n'a rien d'étonnant, on est ensemble dedans. Hein? On doit ressentir qu'on est avec Jésus dedans, et Jésus est avec nous aussi dedans. Mais bientôt, très bientôt, on va tous se retrouver là-haut. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Hein? Allez, on continue dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4. On va retrouver un peu le même langage. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, il s'agit du grand jour du retour du Seigneur, bien sûr, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Voyez ? Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons point, voyez. Et quand Jésus était dans le jardin de Gethsémanée, il avait dit à ses disciples, ben, priez avec moi, hein, priez avec moi, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de soutien. Et puis 3 fois, il est allé les voir, ils dormaient. Les disciples dormaient. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment de dormir quand Jésus construit sa maison. Ce n'est pas le moment de dormir. Parce que quand on dort, la chair se réveille et elle nous emmène. Vous savez, le prince de ce monde est tout puissant sur cette terre. Et on nous dit, la parole nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Puis il y a un autre passage aussi que j'ai relu, c'est quand Jésus est tenté dans le désert. Et le diable lui dit, bah, tu vois, toute cette puissance, là, sur toute cette gloire que j'ai eue sur les royaumes, elle m'a été donnée. Toute cette puissance et cette gloire m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc ça confirme que Satan règne en maître sur ce monde. Il y a juste sur nous, les chrétiens, nés de nouveau, où là, il n'a aucun pouvoir, bien sûr. Mais autrement, il règne en maître et il n'aura de cesse d'étendre sa domination sur tout être vivant et on aura à combattre. Mes frères et sœurs, on aura à combattre de plus en plus. Tous les chrétiens, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On aura à combattre, c'est sûr. On n'a pas à se battre avec un adversaire physique. D'ailleurs, un chrétien n'est pas appelé ni à se bagarrer, ni même à se défendre. Mais on manie les armes de l'esprit, nous. On a besoin de manier les armes de l'esprit. On vit dans la lumière. On a un cœur pur. On pardonne. On relâche, on bénit ceux qui nous font du mal. Ça, c'est les armes de l'esprit. Et avec ces armes-là, et puis l'épée de la parole de Dieu, qui est très puissante, le bouclier de la foi, et avec ces armes-là, vous aurez à vous battre. On aura à se battre. On aura un combat à mener pour garder la foi jusqu'au bout. C'est ça notre combat. C'est pas garder notre intégrité physique, parce que Étienne lui a perdu sa vie. Et d'ailleurs, Jésus a bien dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, et ils ne peuvent rien faire de plus. Et notre trésor à nous, ce n'est pas notre corps, c'est notre foi, c'est la promesse de la vie éternelle, qui est plus qu'une promesse, c'est une certitude absolue. Hein, j'espère. Est-ce que vous êtes sûr de votre salut? Oui? Bon. Si vous ne l'êtes pas, venez ici tout à l'heure, on priera ensemble. Hein? Parce que, bon, tout est possible, mais le Seigneur veut qu'on ait l'assurance de notre salut. C'est-à-dire, si je meurs aujourd'hui, je vais directement au ciel avec lui. Directement. Ça n'a rien à voir avec mes défauts. Et d'ailleurs, le genre d'événement qui vient d'arriver nous rappelle qu'on est peu de choses, nous rappelle que nos vies ne sont pas à nous. Il nous a donné la vie, il peut la reprendre quand il veut, sans explication. Il peut tout. Donc, mes frères et sœurs, chaque jour qui nous est donné, soyons sérieux avec l'appel de Dieu. Répondons pleinement à l'appel de Dieu, parce que demain, on ne sait pas. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Donc, on a besoin aussi d'avoir cette crainte du Seigneur, parce qu'il est celui qui détient les clés de la vie et de la mort. Il nous a rachetés, mais il peut nous reprendre quand il veut. Il a le droit de reprendre nos vies quand il veut. Donc, moi, je suis heureux d'être en vie, mais je sais que c'est pour servir Jésus. Et il y a une autre chose qui doit nous saisir, mes frères et sœurs, c'est le zèle de la maison de Dieu. Le zèle de la maison de Dieu. Et moi, je suis content quand je vois quelqu'un qui est saisi par l'Évangile, ben, comme était notre frère, et qui n'a pas... Il n'y a rien d'autre dans son cœur que l'Église, quoi. Et c'est notre appel à tous. Et c'est ça que Jésus veut. Il a toujours voulu un peuple comme ça. Et il est en train de former ce peuple en ce moment. Et ça, c'est merveilleux quand on en fait partie. Hein? Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Voilà les armes de l'esprit qu'on est appelés à manier. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc la colère de Dieu va s'abattre sur un monde qui n'a pas voulu le connaître et qui a refusé l'Évangile, mais nous ne sommes pas destinés à la colère. Et c'est là que l'enlèvement de l'Église va intervenir. Il va nous enlever. Et un passage d'Ésaïe qui dit « Cache-toi, mon peuple, le temps que la colère soit passée,
Je ne sais plus où c'est, mais c'est un merveilleux verset. Notre espérance est là, mes frères et sœurs. Donc, on a peu de temps à vivre, ayons le zèle de la maison de Dieu. Il y a tout ce qu'il faut pour se donner, pour servir, qu'on soit jeune, moins jeune ou plus jeune du tout, mais il y a tout ce qu'il faut pour servir. Et moi, je suis bien décidé à continuer. Et je suis content de voir la relève qui revient, la nouvelle génération, là, ça c'est merveilleux, qui sont zélés, pleins de fraîcheur, pleins de vie, ça c'est merveilleux, de faire équipe ensemble, et on a tous besoin les uns des autres. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Donc ne soyez pas effrayés par les bruits de guerre, les rumeurs de guerre. Vous savez, ça gonfle, hein, ça monte en ce moment. Mais ne soyez pas effrayés, parce qu'il faut que ces choses-là arrivent, et nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés à la possession du salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien, absolument rien. Mais là encore, notre foi va grandir. Et quand on entendra des mauvaises nouvelles, on va en entendre de plus en plus, des mauvaises nouvelles, on sera ferme. On n'aura pas peur des mauvaises. Vous avez peur des mauvaises nouvelles? Ben, il y en aura de plus en plus dans le monde. Hein. Ça gronde de partout, là, mais le Seigneur nous a dit, n'ayez pas peur, il faut que certaines choses arrivent. Et ce n'est pas la peine non plus de prier pour que ces choses-là n'arrivent pas, elles doivent arriver. Donc, ne perdez pas votre temps à prier pour que les guerres n'arrivent pas, ça c'est du temps perdu, mais priez plutôt pour vous, pour nous, que le Seigneur nous affermisse, parce que c'est dans la fournaise. Mais il faudra, regardez Daniel, il a traversé la fournaise, et d'autres ont traversé l'eau, les Israélites, ils ont traversé la mer Rouge, traversé le Jourdain. Donc le Seigneur veut nous préparer pour traverser l'eau et le feu. Mais il a besoin de nous préparer, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on est vraiment prêts. Vous êtes prêts, vous? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai besoin encore de grandir. Hein? Il veut nous emmener dans des choses qui ne sont pas faciles. C'est pourquoi, tous les jours, Seigneur, prépare-moi encore. Dépouille-moi encore. Revêt-moi. Équipe-moi. Et la foi, je dois sentir que ma foi grandit dans des situations concrètes, là. C'est plus là, mais c'est là, c'est du vécu maintenant. Et puis que j'entends de plus en plus la voix du Seigneur aussi, avec une sensibilité pour discerner qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Ça, c'est merveilleux quand on entend la voix du Seigneur. Éphésiens 5, verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on ne va même pas prononcer les mots parce que c'est vraiment pas pour nous. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Alors il est question ici de séparation avec le monde, séparation totale. Et déjà, on voit qu'avec les Israélites, le Seigneur voulait les séparer depuis le tout début, il voulait les séparer du monde, mais il n'a jamais réussi. Ils se sont mélangés avec le ramassis là, dès la sortie d'Égypte. Après, ils se sont mélangés avec des tas de peuples et évidemment, ils se sont tournés vers leur divinité. Ils se sont toujours mélangés. Et des gens zélés comme Néhémie et Esdras qui ont participé à des époques de restauration, ils ont œuvré énergiquement pour renvoyer les femmes étrangères, pour mettre de l'ordre. Ils ont mis tout leur zèle là-dedans parce qu'ils savaient que Dieu est un Dieu jaloux, qui veut un peuple pur, complètement séparé du monde. Et vous voyez aussi comment ça a commencé dans le livre des Actes. Le livre des Actes nous montre un peuple qui était complètement séparé du monde. Complètement. Ils n'étaient pas en train de se distraire le soir, mais ils se retrouvaient au temple pour écouter les apôtres, pour écouter le vrai évangile. Et avec cette nourriture pure qu'était l'évangile des apôtres, ils étaient comme on voudrait être, quoi, hein, séparés du monde, zélés,
mettant tout en commun entre eux. Nul ne disait que ces choses lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Il n'y avait aucun indigent parce que le superflu des uns pourvoyait au nécessaire des autres. Donc c'était vraiment l'esprit de l'Évangile qui régnait. Le livre des Actes, c'est le prototype de l'Église. C'est le brouillon, on pourrait dire. Mais la version définitive, c'est ce que nous vivons maintenant. Mais on tend vers ça, on peut s'inspirer de ça, on va vers ça. Hein. Un peuple complètement séparé du monde. Alors, ce n'est pas évident comme exercice parce qu'on est dedans, mais en même temps, on n'est pas du monde du tout. Alors, est-ce que, où vous en êtes? Ou, je ne sais pas moi, on peut se poser la question, où j'en suis? Est-ce que je suis vraiment séparé du monde? Ou est-ce qu'il y a encore des attachements, la musique, l'habillement, les raisonnements, la façon de gérer l'argent, etc. Toutes sortes de choses. On peut faire le point. Seigneur, montre-moi où j'en suis. Est-ce qu'il y a encore l'amour du monde en moi? Ou pas? Ou un peu? Ou plus du tout? N'ayez aucune part avec eux. C'est radical. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez, ça revient. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, dénoncez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour ça qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ben voilà, mes frères et sœurs, réveillons-nous et Christ nous éclairera. Réveillons-nous dans notre cœur et de plus en plus la lumière de Christ va venir, va nous remplir de lumière et on sera comme des flambeaux qui brillent dans cette génération perverse et corrompue. Et quand des gens bien disposés verront cette lumière, ils viendront nous voir et ils nous emboîteront le pas. Et ils viendront nous demander comment on fait. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et puis il continue, prenez garde afin de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On vit des jours qui sont de plus en plus mauvais et vous allez voir, ça va empirer. Vous voulez une bonne nouvelle pour 2024? Ça va aller de mal en pis. Ça va être pire tous les jours. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, bon, bien sûr. Soyez au contraire remplis d'esprit. Voilà, un chrétien, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. On n'est pas encore tout à fait rempli du Saint-Esprit, il faut être honnête. Mais c'est notre but, on tend vers ça. Et notre service, on doit servir le Seigneur avec sa vie à lui. Hein. Pas avec... Bon, bien sûr, on prie aussi avec notre intelligence, c'est même recommandé dans le 1 Corinthiens 12, 14, on prie aussi avec notre intelligence. Et l'intelligence est un outil merveilleux quand elle est au service de Christ et au service de l'Église. Hein, et je sais que le Seigneur pourrait dire à certains, ben, je t'ai donné une intelligence, mais là, au service de l'Église. Et on a besoin de gens qui sont habiles dans toutes sortes de domaines. Hein, on en a besoin. Mais que le Seigneur soit en premier. Qu'on ne soit pas en train de chercher la prospérité, mais qu'on cherche la prospérité du royaume de Dieu avec notre intelligence. Que le royaume de Dieu prospère. Quel plan je pourrais faire pour que l'Église prospère? Comment je peux utiliser mon intelligence pour la mettre au service de Dieu? Là, c'est une bonne démarche. Mais un vrai chrétien sert le Seigneur avec sa vie à lui, pas avec ses plans, pas avec son... Vous voyez, c'est pas l'intelligence ne doit pas nous diriger. Elle doit être un instrument entre les mains de l'esprit, de mon cœur, de ma maturité. C'est ça qui me dirige. Et puis l'intelligence, c'est juste un instrument, un outil. Hein? Un outil précieux que Dieu nous a donné. Soyez remplis d'esprit. Ah, c'est ça que je veux, moi. Zélés, remplis d'esprit et remplis de foi. Voilà le programme, voilà mon partage ce matin. Matthieu 17, verset 14. Alors, là, c'est un petit passage qu'on va aborder pour vous montrer que le Seigneur a épinglé là l'incrédulité des disciples, et il pourrait faire de même avec nous aujourd'hui.
Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus répond « Race incrédule et perverse. » Il ne marchait pas ces mots, hein. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Voilà encore un récit de guérison. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur répond « C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Alors, vous voyez, si on est, imaginons qu'on soit dans la situation, hein, ça arrivera, hein, des choses comme ça, on a besoin d'être équipé, rempli du Saint-Esprit, rempli d'une vraie foi, ayant une vie de prière chez nous, assaisonnée de jeûne. Et là, quand on va parler, ben, les choses vont se passer. Hein, le Seigneur veut remplir sa maison d'autorité, de puissance, veut manifester sa puissance à travers ses serviteurs. Il fera sentir sa colère à ses ennemis et il manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Il veut se servir de nous et il se servira de nous, mais il a besoin de nous travailler, de nous préparer. Parce que j'ai pas envie du tout d'entendre ça un jour. Race incrédule. J'ai pas envie d'entendre ça. Seigneur, travaille-moi, dépouille-moi, et que ma foi grandisse, et que je sois efficace dans la situation. Romains 8, verset 26. Alors un petit passage pour nous montrer les limites de notre intelligence humaine, Romains 8, 26, et combien souvent on démarre la prière avec nos forces, et puis très vite l'esprit prend le relais, et on prie en esprit. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors vous voyez, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on ne sait pas nous ce qu'il faut prier, parce que est-ce qu'il faut prier pour qu'il soit guéri ou est-ce qu'il faut prier pourquoi il faut prier? On ne sait pas. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Selon Dieu. Voyez? Donc on a besoin que cette sensibilité à l'Esprit s'éveille en nous, et là on saura ce qu'il faut demander. Et quand on prie en esprit, ben on prie la prière que le Seigneur met sur notre cœur. Là, c'est plus ma volonté, c'est plus mon intelligence, ma logique. La logique de l'homme n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, rien du tout. Donc, quand on prie, mes frères et sœurs, on a besoin de ressentir que notre prière est portée par l'Esprit, conduite par l'Esprit, qu'on prie en esprit et en vérité. Et on a besoin de louer en esprit et en vérité, de prier en esprit et en vérité, de servir. Tout doit être fait selon l'esprit, selon la volonté du Seigneur. Et pour ça, ben, on a besoin de plus en plus de mourir à nous-mêmes, de faire de la place au Saint-Esprit, d'être sensible, et lui-même nous conduira. Et moi, j'ai fait cette expérience plusieurs fois quand il y avait un appel lors d'un grand rassemblement, de me tenir derrière les serviteurs de Dieu, parce que j'ai un cœur pour apprendre aussi. Et je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il va prier? Comment il va prier? Et souvent, j'ai été surpris. Je me dis, tiens, ça, alors, j'aurais pas prié comme ça. Ça s'apprend, cette sensibilité aussi. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Et je sais qu'on va grandir dans ce domaine-là. On a besoin de grandir dans ce domaine-là. Hein? Et en même temps, il n'y a aucun problème de demander ce qu'on a sur le cœur. Mais il faut toujours être prêt à terminer par « toutefois que ta volonté soit faite ». Hein? Toutefois que ta volonté soit faite, parce que tu es sur le trône. Et puis juste après, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc tout ce qui arrive, c'est pour une construction.
Ah, ça fait du bien, hein? Parce que Jésus veut nous conduire, mais tout ce qui se passe, ça contribue à la construction. Ça va tourner dans le bon sens. Et puis pour terminer, un petit passage dans Zacharie, chapitre 4, au verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, rappelons-nous, mes frères et sœurs, que c'est le Saint-Esprit qui va de plus en plus conduire notre vie, qui va conduire la vie de l'Église. Et quand vous lisez les Épîtres, le livre des Actes, c'est flagrant. Hein, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part un tel et un tel pour la mission que j'ai préparée pour eux », et ils se mettent en marche. Le Saint-Esprit avertit Paul de ne pas s'arrêter là, mais de continuer là. Vous allez voir que de plus en plus, c'est le Saint-Esprit qui conduit, c'est lui qui construit, c'est lui qui fait tout, et c'est lui aussi qui doit régner dans notre vie et nous conduire. Mais seulement, il faut que la chair meure, parce qu'il n'y a pas de place pour les deux. Si ma chair est vivante, je ne vais pas entendre la voix de l'Esprit. Mais si ma chair meurt, le Saint-Esprit va pouvoir prendre toute la place. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et rempli de soi-même. C'est pas possible. On ne peut pas remplir une bouteille avec deux choses, avec de l'huile et de l'eau. C'est pas possible. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, on a besoin d'être complètement dévidé de nous-mêmes. C'est bon? Complètement dépouillé, complètement dévidé de nous-mêmes. Et quand on est vidé de nous-mêmes, là, le Seigneur peut nous remplir du Saint-Esprit. Donc, on continue à prendre notre croix, on continue à renoncer à nous-mêmes, on continue à servir le Seigneur, et il va faire de nous des chrétiens sensibles, pleins de foi, remplis du zèle de la maison de Dieu, et vous allez voir que ça va briller. L'Église va briller. Ah, moi, je suis heureux et excité de ce qui se passe, même s'il y a des moments de chagrin, des moments où on pleure, c'est vrai, mais je suis excité de voir, de sentir, de flairer ce qu'il y a devant. Ça va briller, mes frères et sœurs. Hein? Et il y a des choses qu'on a connues, on connaîtra encore. On verra des grandes choses. Je crois qu'on va voir des très grandes choses parce que Jésus a un plan, c'est que tout le monde sur cette terre sache qui est l'Éternel. Tu veux pas, peu importe, mais tu sauras. Tu sauras qui est l'Éternel. Et il va faire des prodiges, il va faire des choses extraordinaires. Et nous serons son peuple, petit et humble devant lui, mais on saura à qui on appartient. Hein? Moi, j'appartiens à la maison de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Ma vie lui appartient. Il peut la reprendre cet après-midi comme il peut la reprendre dans 10 ans. Ma vie est à lui. Et je sais qu'il a un plan pour moi et il a du boulot pour moi aussi. Je veux pas, c'est pas parce que je suis âgé, je n'ai pas question d'abandonner. Je veux servir le Seigneur avec ma femme jusqu'à mon dernier souffle. Hein? Parce qu'il n'y a pas de retraite pour un serviteur de Dieu. Je ne peux même pas imaginer ça, c'est pas pensable. Il n'y a pas de retraite, mais on sert jusqu'au bout. Et avec les jeunes, hein, avec la fraîcheur, le zèle des jeunes, avec tout leur potentiel, on va faire une équipe fantastique. Hein? Voilà, mes frères et sœurs. Mais écoutez, si ce petit partage vous a parlé, on va se lever, on va remercier Jésus pour son plan et remercier pour le privilège qu'on a d'être là ce matin dans sa présence. Et on peut crier à lui encore ce matin et lui dire « Seigneur, prépare-moi encore, forme-moi encore, afin que je sois vraiment comme tu veux, vraiment à ta gloire, un serviteur de Dieu accompli, propre à toute bonne œuvre. Seigneur, merci. Nous voulons te prier ce matin, chacun d'entre nous, Seigneur, pour nos vies qui sont là devant toi. Éclaire-nous, montre-nous, car Seigneur, nous voulons nous laisser faire entre tes mains. Alléluia. Je veux, Jésus, te ressembler, marcher comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, te
Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux Jésus, alléluia, te ressembler, Jésus, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, à toi la gloire, Jésus. Alléluia. Tu m'inspirais, tu es mon espérance. Vers toi j'élève ma voix. Oui, je crois en toi, je crois en toi, car ton amour est ma force. Tu m'as secouru dans mes besoins et je m'attache à toi. Tu es le rocher de mon salut. Tu es la force de ma vie. Tu m'inspirais, tu es mon espérance. Vers toi j'élève ma voix. Et je crois en toi, je crois en toi, car ton amour est ma force. Tu m'as secouru dans mes besoins et je m'attache à toi. Je crois en toi et je crois en toi. Je crois en toi, car ton amour est ma force. Tu m'as secouru dans mes besoins et je m'attache à toi.
notre cœur est pur, nous pouvons prendre ce repas et il nous fera du bien. Bien sûr, si nous ne sommes pas nés de nouveau, les enfants par exemple qui ne sont pas encore nés de nouveau, il est bon qu'ils s'abstiennent pour le moment. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce corps qui a été rompu sur la croix. Et Seigneur, nous te prions que de plus en plus la révélation nous vienne de ce que tu as fait sur cette croix, Seigneur, pour nous libérer de toute chaîne, de tout lien, de tout ce qui peut nous entraver. Seigneur, tu as dit, tout est accompli. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Jésus, nous voulons placer notre confiance entièrement en toi à travers ton corps qui a été brisé sur la croix. Et merci pour ce sang qui a été versé pour sceller la nouvelle alliance. L'alliance que tu as passée avec nous, Seigneur, qui est indestructible, irrévocable. Nous t'appartenons, Seigneur, tu as mis ton sceau sur nous. Merci, Jésus. Alléluia. Et tout à l'heure, je parlais de ceux qui peut-être ne sont pas sûrs de leur salut. Si vous n'avez pas la certitude de votre salut, ben c'est le moment de venir ici devant et on priera ensemble. Ou peut-être vous avez entendu parler du Seigneur, mais vous ne le connaissez pas encore vraiment. Là encore, c'est le moment de vous approcher ici devant. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est là. Et le salut, c'est un don gratuit qui vient de lui. Et il veut que nous ayons une certitude, une conviction que nous lui appartenons. Merci Jésus. On va louer le Seigneur. Alléluia Jésus. Adorons, adorons le Dieu éternel. Le Dieu éternel. Et donnons-lui la louange. Lui qui a fait les cieux et a établi la terre, dont la gloire est révélée là-haut dans les cieux, dont la splendeur est manifestée sur toute la terre. Il est notre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Adorons-le ce matin. Le Dieu éternel, le Dieu éternel. Et donnons-lui la louange, qui a fait les cieux et a établi la terre,
notre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il n'y en a point d'autre. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Amen. Tout ce qu'il a.